j'ai vraiment beaucoup perdu. J'ai vraiment repris ma taille d'avant, les filles, je vous assure. Cette ceinture, je mettais ça, c'est une ceinture, il faut voir les contours ici, 74. C'est une ceinture qui fait 70, 70, ouais. Non, c'est une ceinture, il faut avoir 60, ouais, 14, et c'est une ceinture qui fait 70. Vous voyez? Alors, franchement, je suis trop contente. Je vais démarrer la vidéo. Explication, qu'est-ce que j'ai mangé. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la perte du poids. Donc, dans cette vidéo, je veux vous citer quelques exemples des repas que j'ai mangés. En fait, là, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première étape. Parce que j'ai fait ma perte de poids en 2 étapes. Hein. Voilà, parce que comme vous savez les filles, j'étais à 89 kilos. Donc, je vous mets les photos ici. J'étais à 89 kilos. Et jusqu'à ce que je suis arrivée, je crois que à 72 ou 76, je m'étais arrêtée là. Ok. Par la suite, j'ai fait la deuxième étape. Voilà, ok. On va commencer d'abord par les commencements. J'ai mangé à peu près de tout. Je n'ai pas fait des régimes forcément, mais privés, je me suis nourrie. Quand je faisais mon régime pour les... Je buvais mon thé, je faisais les régimes pour perdre du poids, si je peux appeler ça un régime, hein, voilà. Je faisais aussi la marche, d'accord? Je faisais aussi la marche, j'ai marché. Donc, j'ai marché aussi, au départ, j'ai commencé à marcher 5000 pas. Quand j'étais à 89 kilos jusqu'à perdre, jusqu'à arriver à 74 ou 76, je ne sais plus. J'ai marché aussi, je n'arrivais pas à marcher plus que ça. Je me forçais à marcher 5000 pas, d'accord? Voilà, donc ça c'était l'année passée, l'année dernière. Alors, comment ça se fait que je me suis retrouvée avec un gros poids comme ça en surpoids? Tout simplement parce que, en fait, comme pour celles qui ne savent pas, je suis fondatrice de la marque Coco Bikobo. Donc, nous avons plein de produits où nous proposons aux femmes des produits pour embellir la peau, des produits unifiants, des produits hydratants pour réparer la peau, des produits réparateurs. Et nous avons aussi des produits pour la beauté. Et donc, cette fois-ci, l'été passé, l'année dernière, j'avais tout simplement pris la décision de commercialiser les thés minceurs. Vous savez, pour celles qui se souviennent de moi dans des vidéos très très lointaines, je prenais du thé, ok? Et les thés que je prenais, j'en ai fait vraiment mon expérience depuis mon deuxième enfant, puisque c'est à partir du deuxième enfant que j'ai pris conscience que le ventre pouvait grossir, parce qu'au premier enfant j'étais mince tout de suite après l'accouchement. Donc le deuxième enfant, je commençais à prendre les thés et c'est comme ça que je perdais mon ventre, c'est comme ça que je perdais aussi des poids en trop. Voilà, je prenais du thé et je faisais attention à ce que je mangeais. Et ça a toujours été comme ça pour les autres enfants. Les 5e que je viens d'accoucher aussi, ça a toujours été comme ça aussi. J'avais perdu vraiment mon poids, j'étais pas grosse. Quand j'ai accouché 2 semaines après, même 1 semaine après, j'étais déjà mince, j'avais repris mon poids et tout, le ventre plat. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur mon TikTok et tout ça qui montraient ça. Quand je viens d'accoucher, j'étais déjà toute fine. Mais comme j'avais décidé de commercialiser les thés ventre plat, les gens m'ont jamais vu grosse, ok? Les gens m'ont jamais vu grosse. Les clientes étaient en train de demander toujours les avant et les après. Donc, on avait aussi des testeuses qui ont testé nos produits. Mais, sauf que, on avait des testeuses qui ont testé nos produits. Donc, moi-même, même si je disais j'ai bu ça, mais j'avais pas des avant et des après à boire, d'accord? Donc du coup, c'était pas une obligation que je puisse faire ça. Mais bref, j'avais pris la décision de me laisser grossir, de me mettre dans la peau d'une personne qui a du surpoids pour pouvoir voir et en parler et conseiller des femmes aussi, d'accord? Voilà, donc du coup j'avais fait cette démarche l'année passée de me laisser grossir. J'ai pris du poids, j'ai quitté du poids que vous voyez entre 60, j'avais quitté entre 70 quand j'ai commencé à me faire grossir, 70 jusqu'à 89, ok? J'avais pris beaucoup du poids. Quand j'avais pris du poids, taille 40 et ça ne rentrait plus. Je pouvais mettre 44, mais je ne voulais pas m'acheter des habits de taille 44. Donc, je me battais avec les 40D et puis quelques habits que j'avais. Je mettais toujours la même chose. Souvent, c'est des survêtements avec des gros t-shirts. Ça faisait l'affaire. Ensuite, j'ai décidé tout simplement d'arrêter ma prise de poids parce que c'était trop, c'est trop. Je commençais déjà à
aller vers les 90 et puis mon mari m'a fait comprendre que qu'est-ce que tu fais, tu te vois pas grossir. Donc du coup, j'ai vu aussi que c'était grave en fait. Quand je me faisais grossir, je me regardais par la glace. Mais j'ai senti dans mes vêtements, de toute façon, j'ai changé d'état de vêtements, je me regarde par la glace. Et même sans me regarder à la glace, juste à me touchant comme ça, j'avais du mal à voir, à me regarder comme ça, voir mon bas-ventre, j'avais du mal, je ne pouvais plus les voir et tout ça, donc voilà. Donc, j'ai décidé de reperdre du poids tout en suivant aussi les thés, comme je conseille aux clientes. Donc, je commençais moi-même à prendre du thé. D'accord? Je commençais moi-même à prendre du thé. Je les prends 3 fois par jour. Donc, je prenais ces thés-là 3 fois par jour. Et j'ai marché tous les jours 5000 pas. Parce qu'au départ, j'avais pas assez d'endurance. J'avais pas assez de souffle pour marcher assez longtemps. J'ai marché 5000 pas. Et avec ces 5000 pas, j'étais déjà épuisée. Donc, je prenais les thés. Ces thés me faisaient couper la faim. D'accord? Ça me faisait couper la faim. Et par la suite, je me nourrissais une fois que la faim était là. D'accord? Ça pouvait me faire couper la faim une bonne partie de la journée. Comme ça, nous sommes partis comme ça jusqu'à petit à petit, j'ai perdu 21 kilos par là, en faisant ces rythmes-là, en marchant 5000 pas et en buvant du thé 3 fois par jour et aussi en faisant attention à ce que je mange. D'accord? Et voilà. Donc, du coup, j'ai fait comme ça un mois. C'était vraiment très très bien. J'ai fait ça pendant un mois. C'était bien. J'ai vu que j'ai perdu, au bout de un mois, je crois que c'était perdu 5 kilos. Au bout de un mois faisant ça, j'ai perdu 5 kilos. Voilà, je vous mets les photos ici où j'avais perdu 5 kilos. Vous allez voir là où je suis en train de me peser. Vous allez voir ici. Voilà, donc j'ai perdu 5 kilos premier mois. Et je continuais la même routine. Deuxième mois, j'ai perdu 6 kilos. J'ai fait l'effort, j'ai perdu 6 kilos. Voilà, donc je vous mets toujours ici le poids que vous pouvez vous référer. Tout ça, là, j'avais déjà perdu 6 kilos. Ensuite, après, je continuais jusqu'au 4e mois. Au 4e mois, j'ai déjà perdu les 22 kilos ou 21 kilos. Je ne sais plus vraiment exactement les filles. Je vous mets les poids ici. Okay. Une fois que j'ai perdu ça, j'étais déjà très très bien. J'étais à 73 kilos ou 72 kilos. Je ne sais plus exactement. En tout cas, j'ai déjà empiété la route des 70 kilos. J'étais déjà très très contente parce que par rapport à ma taille, 70 à 72 kilos, on est bien. On met du 40, on est vraiment bien dedans. Les 40, ça sert. Hein? On est bien dedans. Voilà. Voilà, on a un peu de forme, les ventres a baissé. Voilà, j'étais vraiment très contente. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une pause de quelques mois. Je vais vous dire ce que j'ai mangé pendant... parce que j'ai tout marqué, hein. J'ai tout marqué pratiquement. Je vais vous dire ce que j'ai mangé pendant ces 4 mois où j'ai perdu du poids. Ok, désolé. Alors, je vous dis après vous... Soyez très attentifs, vous allez reproduire après parce que je ne peux pas reproduire ça. Au moins que je puisse faire un repas, je vous mettrai, d'accord? Alors, je me suis fait alors, je me suis pas compliqué la vie parce que sinon, ça allait être compliqué pour moi. Je voulais vraiment pas faire ça, faire les repas tout le temps. Alors, je faisais toutes les semaines, je mangeais la même chose. Je prends un repas et je le mangeais une semaine, d'accord? C'est comme ça, je ne me prends pas la tête, je ne me trompe pas. Et je ne suis pas en train de m'épuiser, d'accord? Donc, une semaine, j'ai mangé, pendant une semaine, j'ai mangé par exemple les matins, en général, quand je me suis réveillée, quand je me réveille aux alentours de 8 h, quand j'ai laissé les enfants à l'école, 8-9 h, je bois mon thé, d'accord? Je bois mon thé, c'est un gros bol, c'est un bol où c'est 500 ml de thé, 500 ml, je bois un gros bol. Parce que vous savez, dans la journée, on vous dit de de boire 1 litre d'eau ou 1 demi-litre d'eau. Donc moi j'ai du mal à boire de l'eau, tout simplement de l'eau plate. Parfois je peux faire toute une journée, j'ai bu seulement un verre d'eau. Donc là avec le thé, je bois tout de suite dès le matin un bol de 500 ml de thé. Thé ventre plat bien sûr, hein, qui vient nettoyer et puis détoxifier le corps. J'ai bu ça et je suis tranquille. Une fois que j'ai bu le thé, je n'ai plus du tout faim. Ça me coupe la faim. Moi, dans mon cas, ça m'a coupé la faim. La plupart des personnes, ça leur coupe la faim. Ça me coupe la faim. À midi, je n'ai pas faim.
Donc, je ne mange rien. À 16 h, je n'ai pas faim, je ne mange rien, je ne me force pas de goûter, rien du tout. Voilà, donc je suis bien. En général, à ces heures-là, je suis toujours actif. Donc, je ne pense même pas au repas et je n'ai pas faim. Donc, on arrive jusqu'à 20 h. Si j'arrive à tenir jusqu'à 20 h, c'est bien. Si je n'arrive pas à me tenir jusqu'à 20 h, en règle générale, c'est vers 18 h ou 17 h 30 que je prends mon repas du soir. Voilà. Donc, les premières semaines quand j'ai commencé, je mangeais 5 œufs. Je mangeais 5 œufs bouillis. Je mets de l'eau à bouillir et je mets des œufs à bouillir 5. Je mangeais 5 comme ça au départ. Ok? Alors, pendant une semaine, j'ai mangé comme ça et j'ai bu du thé. D'accord? Alors, quand je mange 5 œufs comme ça, je prends avec des yaourts nature. Soit les yaourts nature, soit je prends fromage blanc. Et puis, je dors. Ok? Je peux rajouter aussi un peu de légumes. Hein. Sinon, au départ, comme ça, je mangeais 5 et ça m'a calé. D'accord? Est-ce que j'ai eu des sensations de faim quand je bu ça comme ça? J'ai mangé comme ça 5 œufs, c'est tout. Non, je n'ai pas eu des sensations de faim. J'étais bien. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. J'avais moins de fatigue. D'accord? Voilà, j'avais moins de fatigue. Et voilà, donc j'ai fait ces repas-là pendant une semaine tout en les variant. Je les varié. Alors, les lendemains, par exemple, de ces repas, je me suis eu les besoins de manger encore. J'ai fait la même chose le matin, j'ai bu mon thé. À midi, j'ai bu le thé. Deuxième jour. Et ensuite, par contre, à 16 h, j'ai mangé un tout petit peu une banane. D'accord? J'ai mangé une banane. Voilà. Donc, et le soir à 20 h, j'ai mangé 5 œufs. Et j'ai mangé avec des tomates. Voilà. Et j'ai mangé avec un yaourt nature. Ça, c'est le deuxième jour. Donc, voilà. J'ai jonglé avec ces repas-là. Et des repas. Je l'ai jonglé pendant une semaine sans me poser la question. Sans me poser la question. Soit je rajoute avec des légumes, des tomates, des salades, des concombres. Soit je rajoute... mais je ne me pose pas vraiment de questions. La base de ma nourriture, c'était 5 œufs avec soit des tomates, soit pardon, pas de concombre, une courgette avec les salades, concombre aussi, hein, voilà. Donc, du coup, c'est ça pendant une semaine. Donc, en faisant comme ça pendant une semaine, j'ai pu vraiment perdre du poids. D'accord, j'ai pu perdre du poids, donc, assez rapidement. Voilà. J'ai pu perdre du poids. Comme je vous ai dit là, le premier mois, j'ai perdu 5 kilos les premiers mois. Ok, voilà. Donc, deuxième mois, j'ai changé mon alimentation. J'ai rajouté d'autres choses. Ok, j'ai rajouté d'autres choses. Ben, vous prenez l'exemple de ce que je vous ai dit ici pendant une semaine. Vous rajoutez des légumes, des fruits, des légumes, vous rajoutez. Mais la base, c'est les œufs. Ok. Deuxième mois, j'ai pu faire pareil, mais j'ai mangé un peu plus. Parce que, voilà. Donc, j'ai fait par rapport à mes besoins, mon ressenti. Donc, deuxième mois, là, j'ai eu l'objectif de perdre quand même 6 kilos tout en mangeant. Ok. Alors, les matins, pareil, je buvais du thé. À midi aussi, pareil. À 16 h, par contre, j'ai trouvé les besoins, mettons, c'est les deuxième mois, de manger des goûters. Alors, au lieu de manger des gâteaux dans les goûters, moi, je prenais la banane et j'ai pris un peu avec des cacahuètes parce que j'adore les cacahuètes. Donc, c'est ça. J'ai pris ça. Première semaine du deuxième mois, j'ai mangé ça. Et ensuite, après, j'ai buvais de l'eau. J'étais bien. Alors, à 20 h, j'ai mangé 5 œufs. J'ai mangé 5 œufs et puis j'ai mangé avec 4 bananes. Par contre, là, c'était grave parce que je me suis senti envie de manger. J'ai mangé 4 bananes avec 5 œufs. Et puis, j'ai bu du thé. Vous voyez, j'ai bu du thé et c'était tout. Donc, tout en marchant, hein, j'ai marché quotidiennement. Donc, c'est ça.
j'ai fait ces repas-là, ici, que je vous ai dit. J'ai modifié de temps en temps. Voilà, ça, c'est des petits exemples des repas que je vous donne ici. Écrivez. Donc, je marchais et le lendemain matin, quand je me réveillais, je n'avais pas pris du poids. C'était vraiment une bonne routine pour moi. Donc, j'ai essayé de garder ça. Deuxième semaine, pareil, du deuxième mois, pareil, c'est la même chose. À midi, cette fois-ci, j'ai dû modifier. J'ai commencé à manger à 15 heures. Donc, j'ai mangé les jambons plus les tomates. En fait, c'est un repas, pour moi, c'est les repas du midi parce que puisque j'avais pas eu faim midi, à 15 heures, j'ai eu faim. J'ai mangé des jambons et plus des tomates. J'ai médité. J'ai mangé au goûter, cette fois-ci j'ai mis des biscuits à la vanille, des biscuits presse à la vanille. Et puis j'ai mangé des clémentines. Vous voyez là vraiment je suis dans l'objectif de manger. Ok, j'ai mangé des clémentines. À 20 heures, j'ai mangé des bananes plantains. J'ai mangé des bananes plantains avec la salade, des tomates. J'ai bu du thé. J'ai marché aussi. D'accord, j'ai marché 5000 pas toujours. Voilà, donc vous devez savoir aussi connaître votre combien de calories vous devez manger. Moi, je fais aussi attention aux calories que je mangeais, c'est pour cela. Donc, j'ai fait ce genre de repas, j'essaie de varier petit à petit. Voilà, tout ce que j'ai pu manger aussi après, troisième semaine du deuxième mois. Le matin, je buvais toujours rien, un grand verre de thé. Et puis, à midi, j'ai mangé 2 œufs et 2 tomates. Et puis après, à 17 heures, j'ai mangé un bon morceau de gâteau. Et puis, les soirs, je n'avais pas eu faim. Les soirs, je n'avais pas eu faim. Donc, j'ai mangé seulement 2 œufs bouillis. Et puis, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, ça, ce sont les exemples des repas que je vous ai donnés ici. Ok? Donc, vous pouvez manger vraiment comme vous voulez, mais mettez en place un repas qui est simple, les filles. Mettez en place un repas qui est simple. Vous voyez, je vous ai donné, je ne sais plus combien d'exemples de repas. Choisissez dans un des repas que je vous ai donné ici, celle qui vous convient. Ok? Par exemple, vous pouvez vous dire, les filles, si vous n'avez pas envie de prendre la tête, ne vous prenez pas la tête, vraiment. Moi, je ne me prenais pas la tête. Par exemple, vous pouvez faire comment? Vous dites que non, moi, je vais acheter, parce que vous avez vu, j'ai acheté beaucoup de paquets des œufs. Vous achetez vos paquets des œufs, vous dites que vous allez faire une semaine où vous allez manger que les œufs. Une semaine, vous allez manger que les œufs, vous achetez avec des salades, des tomates, des courgettes, des concombres, vous achetez des yaourts nature, vous achetez des fromages blancs. Et voilà, vous avez votre thé, votre plat. Avec ça là, vous pouvez prendre aussi du jambon. D'accord? Prenez aussi du jambon. Voilà. Ça, c'est la liste de courses, c'est un peu vite fait que je vous fais. Prenez aussi du jambon, n'oubliez pas des fruits comme la banane. N'oubliez pas aussi de prendre des pommes. Les filles, prenez des pommes, d'accord? Prenez des pommes parce que pour grignoter de temps en temps, c'est bien. Et faites-vous plaisir aussi, hein, ne vous privez pas comme vous voulez perdre du poids, vous êtes seulement en train de vous priver, d'accord? Vous pouvez manger des gâteaux, mais regardez les gâteaux que vous avez mangés, ça vous rapporte quoi comme apport calorique? Si vous avez mangé des gâteaux, par exemple, qui vous rapportent 400 calories à lui tout seul et vous avez par exemple 1500 à 1300 calories à manger par jour, vous faites 1500 moins 400. Donc, il vous reste 1100 à manger dans la journée des calories. Donc, vous devez compter. Vous savez que la tomate, je crois que c'est une tomate qui fait... je sais plus, il faudrait que je regarde. Vous regardez l'apport calories du tomate. Si vous mangez des, ça vous fait combien? Si vous mangez les œufs, moi je regarde toujours sur Google, hein. Je tape sur Google 100 grammes, pardon, les œufs, un œuf fait 100 grammes de calories. Donc je crois que c'est ça. Je regarde un œuf fait combien de calories si je mange un œuf. Alors si je mange 3, 4, par exemple, moi je donc un œuf me fait 100 grammes de calories. Et moi, je dois consommer 1000 à 1300 ou 200 calories par rapport à mon poids que je vais perdre. Donc, si ça me fait, un œuf me fait 100 grammes, si je mange 4, donc je mange 400 grammes de calories. Donc, il me restera, si c'est 1100, il va me rester 700 calories à prendre. Donc, vous allez dispatcher ces 700 calories tout au long de la journée. Vous buvez votre thé. Donc, le thé, elle est là pour vous permettre de brûler les graisses,
couper la faim et surtout patienter jusqu'au prochain repas pour éviter de grignoter. Les filles, je vous dis, je vous assure, la vidéo que je vous ai mis ici, je ne pensais pas que j'allais reprendre mon poids comme ça. Par exemple, ces vêtements-là, je l'avais acheté l'année passée, mais je n'ai pas pu le mettre, c'est des tailles M. Je n'ai pas pu le mettre tellement que le ventre était gonflé comme pas possible. C'est pas possible, j'avais plus de taille. C'était tout comme si c'était un rond. Ma taille est devenue comme un rond. C'était tellement compliqué. Donc, voilà ce que moi j'ai mis en place. J'ai mangé des clémentines pendant... J'ai mangé en fait des tout, hein. J'ai mangé de tout. Il y a eu des moments où j'ai mangé les McDo. Si je sais que j'ai mangé les McDo, j'ai parti taper sur Google pour savoir combien de calories pour les nuggets. Parce que combien pour un burger. Souvent dans le McDo, je mangeais nuggets et frites. Et j'ai bu du coca. D'accord. Il m'arrive aussi des jours où j'ai mangé comme ça, j'ai pas pris du poids. Parce que les restes qui restaient là, je mangeais que des fruits ou des légumes. Ok. Voilà, donc c'est ça la vidéo. Je ne suis pas très fort avec ces genres de vidéos face cam où je donne des conseils. Concernant surtout la perte du poids, c'est pas vraiment quelque chose où je suis très à l'aise. Même si c'est pas vraiment quelque chose où je maîtrise vraiment. C'est pour ça que vous allez voir mes vidéos, ça part un peu gauche-droite. Mais motivez, mettez des likes, posez des questions comme ça. Moi, je viendrai répondre seulement aux questions clés et je ne pourrai pas me perdre, d'accord? Mais ce que j'aimerais vous dire ici, vous pouvez manger aussi du pain, les filles. Vous avez le droit de manger du pain. Vous regardez... 100 grammes de pain, ça fait combien? 200 grammes de pain, ça fait combien? Mangez de tout et surtout, essayez de contrôler vos apports caloriques. C'est comme ça que vous allez perdre. Et surtout quand vous buvez avec l'été. Quand vous buvez avec l'été, vous allez y arriver, d'accord? Donc, pour être bref, pour récapituler pour cette vidéo. J'ai perdu du poids tout en faisant attention à ce que j'ai mangé. Et surtout, le thé ventre plat est très bénéfique. Ça vient vraiment dégonfler les ventres, les filles. Vraiment, vous allez voir les ballonnements. Ça évite les ballonnements. Les personnes qui ont les ventres ballonnés, des remontées, tout ça, ça va finir avec ça. Et puis, vous allez retrouver beaucoup d'énergie. Ça donne de l'énergie hein, parce qu'il y a la vitamine C dans ça. Voilà. Mais en tout cas, pour les personnes qui n'ont pas le thé, ce n'est pas grave. Vous allez seulement suivre ce que j'ai dit ici. Vous prenez l'exemple des repas. Et puis après, vous mettez ça en place une semaine. Prenez un repas ou des repas. Les deux modèles de repas ou un seul modèle si vous pouvez. Et vous allez dispatcher ça en une semaine. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Et ça vous coûtera moins cher. Et vous allez être à l'aise. Comme ça, quand vous faites à manger, vous vous concentrez seulement à manger pour votre famille. Pour vous, c'est déjà là. Ne commencez pas à vouloir faire vos repas en dernière minute. Parce que sinon, vous allez commencer à manger n'importe quoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais en train de faire la perte de poids. Quand il n'y avait pas de repas, j'avais tendance à grignoter, à prendre ce qu'il y avait à prendre, d'accord? Et du coup, j'étais frustrée, j'étais pas bien quand j'ai pas fait mon objectif de la journée, je me suis pas retenue, j'ai fait n'importe quoi, j'étais pas bien mentalement. Et j'étais tellement frustrée, ça m'est arrivé de vouloir marcher, faire des mouvements n'importe comment dans tous les sens. Tout ça pour dire que je dois perdre les calories que je viens de manger parce que je me suis pas contrôlée. Je ne me suis pas contrôlée tout simplement parce que la nourriture n'était pas déjà prête. Préparez vos nourritures prêtes. Préparez vos nourritures prêtes. La batterie, je crois que la batterie aussi, elle est vers la fin. Et puis, j'avais plus du tout de place dans l'appareil. C'est pour ça qu'on a été coupé. Donc, du coup, les filles, vous pouvez arriver. Si je suis arrivée, vous pouvez arriver. Voilà, moi, ce que j'ai mangé pendant tous ces mois-là. Pour perdre les kilos, passer des 89 kilos à 72, 76 kilos, je ne sais plus. Donc, voilà les types de repas que j'ai mangé. Je mangeais exactement la même chose tout le temps. Je ne me compliquais pas. Tout le temps, je mangeais exactement la même chose. Sauf que j'ai modifié. J'ai rajouté, j'ai enlevé. Le basique, c'est ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai acheté. Et ensuite, après, voilà. Il y aura un autre type de repas que j'ai expérimenté aussi. Je vais vous parler les repas africains aussi, d'accord? Ça, par contre, c'est dans la deuxième étape. La première étape, je n'ai pas fait de complications. J'ai mangé vraiment typiquement européen pour pouvoir vraiment perdre parce qu'il y avait trop de poids. Deuxième phase, pour prendre vraiment comme ça. J'ai mangé africain.
j'ai mis aussi africain en place et européen. J'ai fait rentrer les repas africains, d'accord? Parce que je ne mange pas européen tout le temps, je mange aussi africain. Donc, deuxième phase, on va parler ça dans une autre vidéo. Là, par contre, j'avais fait rentrer des repas africains. Donc, retenez ici, pour pouvoir perdre du poids efficacement, hein, d'une manière tranquille, doucement, pas 10 kilos dans le mois, non, c'est pas bon. Ok, vous perdez 5, 4 kilos, 3 kilos, un peu, petit à petit. Donc, ce sont les genres de repas que j'ai pris. La base, c'était les œufs. Il y avait aussi des viandes, hein. J'avais vu aussi des viandes, mais la base, pour moi, c'était les œufs. C'était moins compliqué, d'accord? Il y a des moments où, si je pouvais prendre la viande, je prenais la viande, mais c'était plus les œufs, hein. Parce que j'avais suivi un conseil d'un nutritionniste ici sur YouTube. J'ai suivi ce type de repas qu'il a donné et je ne me suis pas compliqué la vie. Oui, par contre, dans les œufs aussi, quand je faisais pas seulement bouillir, hein. Je faisais aussi des fois des œufs, je faisais griller hein, les œufs dans la poêle. Hein. Je fais les œufs à la poêle, omelette. Ensuite, après, je rajoute des légumes. D'accord? Je prends des œufs à la omelette et je rajoute des légumes et tout. Voilà, donc je pouvais rajouter salade, omelette avec la salade, avec les tomates, avec soit concombre, courgettes, ça dépend. Tout ce qui me passait dans la main comme légumes, j'en mangeais. Mais souvent, c'était ce genre de légumes que je mangeais. Ok, pour mon première phase de perte du poids. Donc, les filles, je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres vidéos aussi à faire. Je dois aller tout simplement travailler. Il est, je crois qu'il doit être 15 h. Je dois aller travailler, d'accord? J'espère que cette vidéo n'est pas très désorientée, gauche-droite. Voilà, donc, je vous ai dit combien de fois j'avais marché. Je vous ai dit qu'est-ce que j'ai mangé exactement. Voilà, donc essayez de trier avec ce que je viens de dire ici. Vous mettez en place, d'accord? Soyez patiente, regardez des vidéos doucement et écoutez, ok? Voilà, comme c'est pas vraiment trop ce que je maîtrise, c'est pour ça que vous voyez, j'y pars dans tous les sens. Voilà, on se retrouve dans la prochaine fois dans d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye!